Missionnaire ici, il a investi beaucoup ici, il a beaucoup prié et il continue de beaucoup prier pour tous les gens qu'il connaît ici. Et je pense qu'on est, la plupart d'entre nous ici, on est les fruits d'une vie qui marche avec le Seigneur et qui continue avec le Seigneur. Et je suis tellement reconnaissant qu'il soit là et qu'il puisse nous conduire dans cette conférence tout au long de ce week-end. Donc sans plus attendre, Pasteur Marc Minicello. Ça marche? Est-ce que vous m'entendez? Oui? Très bien. Je suis content de vous revoir et de vous voir pour la première fois, quelques-uns. Merci. Bonsoir Bruno. Ça va? Ok, prions. Seigneur, merci pour tes bienfaits, pour ta bonté. Tu es le bon berger. Ton esprit est bon. Conduis-nous, Seigneur, dans ta pensée cet après-midi. Montre-nous des domaines dans nos cœurs où nous avons besoin de quelque chose qui vient directement de toi. Rends-nous la vie, ranime-nous, parle-nous, Seigneur, ébranle les choses qui peuvent être ébranlées, afin que les choses inébranlables restent. C'est notre grand désir, Seigneur. Aide-nous à croître dans des domaines où notre capacité pour toi est très étroite. Nous voulons croître, Seigneur. Nous voulons te connaître de plus en plus. Nous désirons avoir des vies fructueuses, Seigneur, et fécondes. Aide-nous, Seigneur, parle-nous, conduis-nous. Tu es pour nous, Seigneur, et nous te remercions pour ça. Merci, Seigneur, au nom de Jésus. Amen. C'est tellement bien de voir tellement de visages bien-aimés dans cette salle. Je viens de voir Myriam. Avant, c'était Myriam Servier. Et j'ai Puyer. Patrick et Myriam Puyer. Je l'ai dit comme il fallait. Quand je pense à Myriam, je pense au Mas à Ucho. Et on était un groupe de gens qui ont poncé la rampe. Et Myriam n'arrêtait pas de dire « Je ponce, donc j'essuie ». Ça m'a toujours fait rire. À chaque fois que je pense à ça, ça me fait rire. Oh là là, c'est rigolo. Proverbe 4, 23, c'est le thème de cette conférence. On va le lire ensemble encore. On l'a lu hier soir et on va se concentrer sur la deuxième partie cet après-midi. Garde 4, 23, en proverbe. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Car du cœur viennent les sources de la vie. Hier soir, nous parlions du cœur et combien c'est important de le garder, de le protéger et de le surveiller, car le cœur humain est capable de toutes sortes de dégâts. Et c'est aussi le lieu de communion avec Dieu. C'est le lieu où nous exerçons la foi et c'est le lieu de notre croyance et aussi de notre incrédulité. Et cet après-midi, nous allons parler un peu des sources de la vie. J'aime me promener le matin quand je peux. Et il y a 5 ou 6 ans, je me promenais pas loin de chez moi. Et il y avait un petit étang, comme une flaque d'eau, un peu, est-ce qu'on dit, boueuse,
Mais il y avait un tout petit endroit au fond où il y avait du sable qui était complètement clair, presque blanc. Et ça m'a impressionné. Et je regardais un peu plus près de cet endroit et j'ai vu des bulles. Et en fait, c'était la source. C'était juste là. Et cette image est restée dans ma tête. De la boue partout, mais un tout petit endroit, tout propre, très pur, parce que l'eau venait juste là. Car du cœur viennent les sources de la vie. Le cœur, je vais juste lire quelque chose ici. Le cœur physique est une image du cœur biblique, car il pompe le sang par les vaisseaux sanguins du système circulatoire. Le sang pourvoit de l'oxygène au corps et il aide dans l'enlèvement des dégâts métaboliques du corps. Lévitique 17, 11. Car la vie de la chair, car l'âme de la chair est dans le sang. Les sources qui viennent du cœur nous rappellent les veines qui transportent le sang de notre cœur physique. Et ces sources ont un grand rapport avec la qualité de notre vie. Et c'est ce que nous allons discuter un peu pendant cette session. Dans mon quartier, il y avait de la neige cet hiver, beaucoup de neige même. Et peut-être un mois après une grosse neige, on a vu avec ma femme un tout petit bout de neige comme ça. C'était très très petit. Il n'y avait plus de neige dans le quartier. Tout était vert, sauf ce petit endroit. Et on s'est dit avec ma femme, c'est probablement l'endroit le plus froid du quartier. Ce petit endroit qui a retenu la neige. Et on peut se poser la question, quelle est la partie la plus profonde, la partie la plus froide de notre cœur? C'est une bonne question. Ou on pourrait dire, quelle est la partie la plus sèche de notre cœur? On peut se demander, sans devenir trop introspectif, est-ce que les sources coulent librement de mon cœur ou est-ce que c'est comme des chips périmés? Secs, très secs. C'est pas rigolo les chips périmés. Non, c'est pas rigolo. Si on veut quelque chose de succulent, c'est pas très succulent. Donc la qualité de notre vie est directement liée à la qualité du courant qui coule de notre cœur. Le 27 décembre 2015, je ne vais jamais oublier, parce que je me suis évanoui ce jour-là, au culte même. Quand j'ai raconté l'histoire à mon médecin, il m'a dit que c'était l'histoire typique. Je n'avais pas bien dormi la veille. J'ai versé de l'eau chaude dans une tasse afin de préparer une tisane. C'était trop chaud. Au lieu de rajouter un peu d'eau froide, qui aurait été très sage et intelligente même, j'ai dit, je vais me doucher et je vais boire ma tisane après. Je me suis douché, j'étais en retard, ma femme était malade, elle était au lit. Je suis parti, j'ai rien bu. Je suis arrivé au culte, on a fait les répétitions de chant, j'ai dirigé les chants, j'ai parlé pour l'offrande. Un ami avait besoin de quelqu'un pour l'aider avec un chant, Pasteur Sturge, mon ami, parce que je connaissais le chant, j'ai dit bon d'accord, je vais le faire. Mais vers la fin de l'offrande, tout commençait à devenir de plus en plus, tout rétrécissait. Et je me suis dit dans ma tête, ça va passer. Donc, après Amen, j'aurais dû partir tout de suite. Mais je me suis mis à côté du pupitre, parce que Pasteur Sturge chantait le chant, et j'étais à côté. Je me souviens de lui et Kimi, qui venaient prendre leur micro.
Et mon prochain souvenir, c'est être par terre et une dame de l'église qui me pose la question, alors tu es qui? C'est qui le président? C'est quel jour? Je dis, mais, je suis Marc Minicello, je ne sais pas ce qui s'est passé, etc. Donc je suis parti de l'église en fauteuil roulant, tout le monde qui applaudit. Beaucoup de gars qui disent « Oh, on t'aime bien !» Au revoir tout le monde. Mais apparemment, bien sûr, le corps humain et l'esprit humain sont très complexes, compliqués, mais apparemment, c'était surtout un manque d'eau. J'ai dit tout ça pour dire que c'était surtout, selon le médecin, un manque d'eau. J'avais mal mangé la veille, mais ma tisane. Je n'ai jamais bu la tisane. Si je dis des choses drôles, apportez-moi quelque chose à boire, s'il vous plaît. Je pense qu'il y a de l'eau ici. Oh là là. Jean 7, 38, s'il vous plaît. Jean 7, 38. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. Il dit cela de l'Esprit qui devait recevoir ceux qui croiront en lui. Il y a des sources différentes qui peuvent couler de notre cœur. Et des fois, les sources sont bouchées même. Dans 2 Chroniques 32, verset 4, « Et ils bouchèrent toutes les sources et les ruisseaux qui coulent au milieu de la contrée. Pourquoi, disaient-ils, les rois d'Assyrie trouveraient-ils à leur arrivée des eaux en abondance ?» Et dans 2 Rois 3, 19, « Vous boucherez toutes les sources d'eau. » Un cœur dont les sources sont bouchées. On pourrait appeler ça un manque de capacité. La prière peut être une bonne solution pour notre propre vie, pour un bien-aimé. De prier. Souvent, je prie pour que Dieu crée un tout petit creux dans le cœur dur. Un tout petit creux. Afin que quelque chose apparaisse, une source apparaisse, afin que le Saint-Esprit puisse toucher ce cœur, afin que cette personne reçoive un ministère, et si la personne est née de nouveau avec un cœur nouveau, comme nous avons parlé hier soir dans Ézéchiel 36, pour que cette personne puisse avoir un ministère. C'est une bonne prière. Seigneur, s'il te plaît, crée une capacité, crée un petit creux, une fissure, quelque chose qui va faire en sorte que ce cœur puisse être percé. Il faut une capacité. Donc, il y a des sources bouchées. Il y a aussi des sources contaminées. Dans Exode 15, 23 à 25, les eaux amères de Mara. Exode 15. « 23. Ils arrivèrent à Mara, mais ils ne purent pas boire l'eau de Mara, parce qu'elle était amère. C'est pourquoi ce lieu fut appelé Mara. Le peuple murmura contre Moïse en disant, « Que boirons-nous » Moïse cria à l'Éternel, et l'Éternel lui indiqua un bois. Nous pouvons parler de la croix, qui rend même les choses amères, douces. Un bois qu'il jeta dans l'eau, et l'eau devint douce. Ce fut là que l'Éternel donna au peuple les lois et des ordonnances, et ce fut là qu'il le mit à l'épreuve. Il y a d'autres sources contaminées qui ne semblent pas amères. Et s'il vous plaît, cherchez dans Proverbe 9, verset 17. « 9, 17.
C'est la prostituée qui est en train de séduire un jeune homme. Bon, on va aller un peu en arrière, le verset 16. Que celui qui est stupide entre ici. Elle dit à celui qui est dépourvu de sens, les eaux dérobées sont douces. Les eaux contaminées peuvent être douces, n'est-ce pas? Peuvent sembler être douces. Et le pain du mystère est agréable. Et il ne sait pas que là sont les morts et que ses invités sont là dans les vallées du séjour des morts. On pourrait appeler ça une source de séduction, une source qui semble douce, mais c'est une source contaminée et très dangereuse. Le psaume 87, c'est le dernier verset. Toutes mes sources sont en toi. C'est une source pure que nous voyons aussi dans Ézéchiel 47, cette histoire de la source qui coule du temple, et dans Apocalypse chapitre 22, le fleuve de vie qui coule du trône de Dieu. C'est un fleuve de guérison. Des fois, quand je parle avec des gens, je ressens ce fleuve, je ressens ce courant guérissant. Même, il y a des gens qui racontent un témoignage, et c'est vivant. Il y a des gens qui disent pas grand-chose, entre guillemets, pas grand-chose, mais ils disent grand-chose, car le Saint-Esprit est pleinement... Ils sont pleinement engagés avec le Saint-Esprit. Ils sont remplis du Saint-Esprit. Et quand ils parlent, c'est une source d'eau, c'est une guérison. Ça coule. Et c'est un grand désir. Et je sais dans ma vie, quand je passe par un moment d'introspection, d'égoïsme, la pitié de soi, juste les détails où je suis loin de son esprit, souvent les mots gracieux qui sortent d'une bouche de quelqu'un dans le cœur à cette source pure, en ce moment-là, je suis touché. C'est un ministère auprès de moi et ça me donne envie de m'approcher de Dieu. Et ça me donne envie de laisser tout ce qui est égoïste de côté. C'est une conviction. Au fait, les mots de cette personne-là m'ont repris. C'est une bonne chose. Et ces gens-là ne le savent même pas. C'est ça qui est beau. C'est un ministère silencieux quand quelqu'un est rempli du Saint-Esprit. C'est une bonne conviction qui vient de Dieu. Une source pure. Et dans Luc 24 et verset 25, alors Jésus leur dit, aux hommes sans intelligence et dont le cœur est lent à croire tout ce qu'ont dit les prophètes. C'est un cœur qui est lent à croire. C'est une pensée. C'est une pensée qui marche, mais ce n'est pas une pensée vive. Ce n'est pas la source d'eau jaillissante, ça se dit. C'est un peu lent. Un peu comme l'enfant, quand le parent dit c'est le moment de venir à table, ou c'est le moment de nettoyer ta chambre, et il plane. Il n'a pas vraiment entendu. Il a entendu, mais il n'a pas écouté. C'est un cœur lent, et souvent nous sommes lents à croire ce que Dieu dit. On n'est pas trop là, on est dans les vapes, on est quelque part, on plane. Mais il y a une autre source, et nous pouvons lire cette histoire dans Jean 4. C'est une de mes histoires préférées de la Bible. Verset 4. Cela parle de Christ. Comme il fallait qu'il passe par la Samarie, il arriva dans une ville de Samarie nommée
Est-ce qu'on dit Sichar? Près du champ de Jacob, près du champ que Jacob avait donné à Joseph son fils. Là se trouvait le puits de Jacob. Jésus, fatigué du voyage, était assis au bord du puits. C'était environ la 6e heure. Une femme de Samarie vint puiser de l'eau. Jésus lui dit, « Donne-moi à boire, car ses disciples étaient allés à la ville pour acheter des vivres. » La femme samaritaine lui dit, « Comment toi, qui es juif, me demandes-tu à boire, à moi qui suis une femme samaritaine? Les Juifs, en effet, n'ont pas de relation avec les Samaritains. » Jésus lui répondit, « Si tu connaissais le don de Dieu, et qui est celui qui te dit, donne-moi à boire, tu lui aurais toi-même demandé à boire, et il t'aurait donné de l'eau vive. » Le verset 11, « Seigneur, lui dit la femme, tu n'as rien pour puiser, et le puits est profond. D'où aurais-tu donc cette eau vive? » Le verset 12, « Es-tu plus grand que notre père Jacob? » Oui. J'imagine un petit sourire sur le visage de Jésus en ce moment-là, qui nous a donné ce puits et qui en a bu lui-même, ainsi que ses fils et ses troupeaux. Jésus lui répondit, « Quiconque boit de cette eau aura encore soif, mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif, et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusqu'à dans la vie éternelle. » La femme lui dit, « Seigneur, donne-moi cette eau, afin que je n'ai plus soif et que je ne vienne plus puiser ici. » « Va, lui dit Jésus, appelle ton mari et viens ici. » Et si on avait plus de temps, on pourrait continuer l'histoire. Cette histoire est belle. C'est un grand désir que la source de notre cœur soit en tout temps, moment après moment, des eaux jaillissantes, une source jaillissante, de l'eau vive. Pas comme les chips périmés, mais quelque chose de succulent. Un abricot du sud de la France en été. Pas l'abricot du supermarché à Baltimore. C'est peut-être aussi beau, mais c'est plutôt polystyrène à Baltimore. Mais ici, quand on mange un abricot, c'est un abricot. C'est succulent, c'est formidable. J'aime le désir de cette femme. Elle voit que sa vie est sèche, n'est-ce pas? Elle voit certainement, elle ressent la source contaminée. Elle veut être touchée, elle veut autre chose. Et elle rencontre Jésus-Christ. Il y a tellement de témoignages et tellement de choses que nous pourrions dire là-dessus. Mais c'est un privilège en tant que croyant de connaître le Seigneur et de connaître cette source. Souvent dans mon travail, je m'échappe, là où je peux m'échapper, des fois à la chapelle, mais c'est très loin de mon bureau, je n'ai pas toujours le temps, donc des fois c'est dans d'autres endroits, je prends 5 minutes et j'ai l'impression qu'il n'y a pas grand-chose qui se passe dans mon cœur, mais j'ai le désir d'entendre la voix de Dieu. Et des fois, j'essaie de me rappeler un verset du culte où j'ai été la veille. Il n'y a pas grand-chose qui se passe. Mais souvent, si je prends 30 secondes, 1 minute, il n'y a même pas un verset qui vient. C'est peut-être un mot d'un verset, peut-être un demi-verset, ou peut-être même le thème du message, ou c'est peut-être un mot du chant. Mais en ce moment-là, quelque chose se passe, je pense, dans le domaine spirituel. Nous cherchons l'Éternel, nous cherchons les eaux vives. Et Dieu veut que nous soyons touchés bien plus que nous. Donc si nous cherchons Dieu, en pensant à la parole de Dieu que nous avons reçue par la foi, peut-être nous croyons que nous n'avons pas reçu grand-chose la veille, mais quand même, nous nous sommes mis à la disposition de la parole de Dieu. En mélangeant la foi, en s'approchant de Dieu par la foi, quelque chose se passe. Dieu crée une capacité, bien qu'elle soit très très petite,
Et quand Dieu fait quelque chose, c'est quelque chose d'éternel, c'est quelque chose de parfait. Et cette source, peut-être bouchée, pour l'instant, commence à couler, peut-être tout doucement. Si on a un peu plus de temps, on réfléchit un peu plus. Et on voit que ça coule vraiment. Et avec le temps, la source commence à jaillir. Et c'est une belle chose, et c'est notre privilège. Je me rappelle quand mon fils, Lucas, avait moins d'1 an, il commençait à pousser les dents. Parce que si vous êtes parents, peut-être vous vous souvenez de cette expérience. C'est affreux, les enfants commencent à hurler au milieu de la nuit. Hier, on a parlé de la maman, n'est-ce pas, avec l'enfant qui vomissait, et maintenant c'est l'enfant qui a les dents qui commencent à pousser. Et je me rappelle pendant cette période-là, Pasteur Schaller, dans un rap, m'a demandé Marc, comment est-ce que tu structures tes temps de prière? Et j'ai commencé à rire. J'ai dit, depuis qu'il a commencé à pousser des dents, j'ai dit, en fait, depuis qu'il est né, c'est n'importe quoi. Parce que je suis tellement fatigué le matin que ce n'est pas, comme je disais hier, la dévotion avec la tisane. Enfin, je dois boire la tisane, vous le savez, parce que j'ai la tendance à m'évanouir, mais ça, c'est autre chose. Mais ce que j'ai essayé de dire dans ce rap, c'est ce n'est plus normal. C'est pas normal. Ce n'est pas ce que c'était avant. Mais je pense que Dieu nous montre comment le chercher selon notre capacité, selon notre situation de vie, très unique. Parce qu'il nous a créés de façon particulière. Et si c'est au milieu de la nuit, des fois c'est la solution. Si c'est très tôt le matin, des fois c'est la solution. Si c'est s'échapper au travail, c'est la solution. Je me rappelle quand j'étais jeune, quand j'avais peut-être, je ne sais pas, 29, 30 ans, un jeune Russe a demandé une question dans un rap, une question de réponse. Il a dit, est-ce que quelqu'un peut cultiver sa vie de prière dans le métro, en allant au travail? Et dans ma tête, je me suis dit, cette question, c'est un peu ridicule. Ça, il n'est pas sérieux. Pourquoi il ne va pas se lever plus tôt? Et le prédicateur, je le jugeais complètement. Et le prédicateur, il avait beaucoup de compassion. Il a dit, oui, ça pourrait se faire. Je pense qu'il voyait sa capacité. Et probablement, ce n'était pas comme le métro dans certaines villes, mais probablement, il lui fallait 1 heure pour aller de chez lui jusqu'au travail. Peut-être qu'il avait une situation très difficile. Et j'ai beaucoup aimé la réponse de ce prédicateur. Il a dit oui, je pense que oui. Et j'ai vu que cet homme était satisfait. Dieu et nous prions pour que nous ayons des sources jaillissantes. C'est un encouragement pour chacun de nous. Il y a un fleuve dont les courants réjouissent la cité de Dieu. C'est quel genre de courant? C'est une question importante, n'est-ce pas? C'est le courant qui touche nos collègues au travail. C'est le courant qui peut changer une famille. Le papa qui est toujours... le papa qui rentre du travail. Peut-être qu'il y a quelques pères dans cette salle. Est-ce que vous connaissez ce moment de la journée? Le mari qui rentre du travail. Il pense à quoi? Il pense à quoi? Peut-être la nourriture. Peut-être qu'il pense à la nourriture. Je me rappelle quand mes enfants étaient très petits et j'avais très peu de capacité des fois et je rentrais. Des fois, il y a un verset qui m'encourageait dans le psaume 71. C'était « J'irai dans la force du Seigneur Dieu ». J'irai, c'est-à-dire j'entrerai dans ma maison maintenant avec la force du Seigneur Dieu. Je cherche du réconfort maintenant, mais ce n'est pas le moment pour moi de chercher mon réconfort. Ce serait mieux que je sois une source de réconfort pour ma famille. Une source d'eau vive. Une fois le cœur renouvelé, nous devons apprendre à amener toute pensée captive à l'obéissance au Christ. Nous avons lu la première partie du verset hier soir. Et je pensais à ça. Chaque pensée et la motivation du cœur doivent passer à travers la croix de Christ. Pasteur Luigi avait parlé de ça dans son introduction hier soir. Et nous avons parlé
plus à propos de ça dans le rap. Je parle du mot motivation parce que ça me fait penser à Hébreux 4:12. C'est la parole de Dieu qui juge les sentiments et les pensées du cœur. La motivation, ce sont les choses dont nous pouvons faire attention dans le fonctionnement de notre esprit, nos pensées, notre façon d'être et d'agir. Quelle est la source? Est-ce que la source qui nous motive, c'est la crainte? Si oui, c'est dommage. Est-ce que c'est l'approbation? Est-ce qu'on cherche l'approbation des autres? Si oui, c'est dommage. Ou est-ce que c'est la voix du Père, notre Père qui nous encourage? Cherchons ce genre de source afin qu'elle jaillisse de notre cœur. Et nous allons lire un dernier passage. Hébreux 10, 22, je vais le lire. Approchons-nous donc d'un cœur sincère avec une foi pleine et entière. Le cœur purifié d'une mauvaise conscience et le corps lavé d'une eau pure. L'œuvre est accomplie, complètement accomplie. L'eau vive nous est pleinement disponible. Est-ce que c'est possible d'avoir une foi pleine et entière? Quand j'ai lu ça, je me suis dit, je ne l'ai jamais eu. J'aimerais bien l'avoir, une foi pleine et entière. Je ne peux pas, naturellement. Mais rempli du Saint-Esprit, ma toute petite foi, cette semence, c'est assez, c'est suffisant, parce que Christ est assez. Prions. Seigneur, notre grand désir, c'est que la source qui coule de notre cœur puisse être une source jaillissante. Apprends-nous ces choses, Seigneur. Rends-nous la vie, ranime-nous. Nous voulons vivre une vie spirituelle, pas une vie naturelle. Au nom de Jésus. Amen. Merci.